Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Okja qu'on a vu sur Netflix avec Anna. Salut! Donc le nouveau film de Bong Joon-ho, et donc qui avait fait polémique à Cannes parce qu'il ne sortait pas en salle en France. Et donc au casting on retrouve, comment elle s'appelle, celle qui fait Lydia? Han Se-yoon. Han So-yoon. C'est ça. Donc et Tilda Swinton et Jack Gyllenhaal qui sont d'excellents acteurs. Et donc ça raconte l'histoire de Mija et de Okja. Donc Okja est une espèce hybride entre l'hippopotame, le chien et le cochon à peu près. C'est surtout au niveau du comportement qu'elle est assez canine en fait. Ouais, c'est ça. Et donc les deux sont copains comme cochons. Et ça se passe dans un présent alternatif où donc ces animaux existent depuis 10 ans. Et donc ces animaux ont été révélés en 2007, même si on ne sait pas exactement ses origines. Et Mija et son grand-père doivent élever cette créature et la remettre à l'entreprise qui leur a mis à disposition donc au bout de 10 ans. Donc en gros, ils ont été sélectionnés parmi plusieurs fermes. Donc il y en a plusieurs à travers le 26. monde. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, eux, ils sont en Corée. Et ils élèvent Okja dans ce cadre-là. Et donc l'élément perturbateur est le moment où la firme, donc dirigée par Tilda Swinton, veut récupérer Okja. Ainsi que tous les autres super cochons comme ils les appellent. Ce qui est horrible, c'est qu'on s'y attend, parce qu'on sait que ça va arriver de toute façon, dès le début du film, on sait que ça va arriver, mais voilà, on est quand même... dégoûté. C'est ça. Parce que Okja, mine de rien, c'est un personnage qui est super attachant, de par son, comme dit, son comportement canin, et puis après, genre, elle a vraiment un regard assez humain, je trouve encore. Genre... Ouais, ils ont super bien bossé l'animation de la créature en fait. Et pour ce qui est des inspirations du film, ça s'inspire énormément des films des studios Ghibli. Surtout pour le début. Et ensuite, donc, le film est joué en coréen et en anglais. Et les langues, le mélange est vachement bien traité, quoi. Même, par exemple, pour... Enfin, c'est pas manichéen comme film. Par exemple, les Coréens, c'est ceux qui sont un peu... on peut penser que c'est manichéen, vu que... pour caricaturer, les Coréens c'est les gentils, les Américains c'est les méchants, mais sauf qu'il y a des personnages qui parlent les deux et c'est eux qui sont vachement tiraillés entre les deux mondes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre Mundo. Ah oui. Et donc, si jamais vous ne l'aviez pas compris, le message du film, c'est tout simplement... que vous êtes une bande de carnistes. Ah oui, d'ailleurs à propos de vegan, le mot vegan n'est jamais prononcé dans le film alors qu'il y a un personnage qui refuse de manger genre quoi que ce soit parce non, que... je refuse de manger le moins possible, il mange vraiment s'il en peut plus en fait. Ouais, c'est ça. Mais même quand il en peut plus, genre... ça le fait chier. Il peut pas en fait, c'est tout simplement parce que il dit ouais ça ruine trop la terre et compagnie. Genre même une tomate, il refuse de... Oui, parce qu'elle a une empreinte carbone, si c'était une tomate genre du jardin à côté, il aurait pas refusé. Voilà. Mais en fait, là c'est montré par l'inverse que vraiment être... Enfin c'est bien de penser comme ça, mais au bout d'un moment, il faut quand même penser aussi à soi. Je veux dire, on peut ne pas manger de viande et bien vivre. Là, il se fait quand même du mal. On le voit, genre le personnage en question, il est vraiment pas bien. On le voit un moment pendant une scène de dialogue, on l'entend juste tomber. Alors qu'en fait, Mija, on la voit manger du poisson, sauf que c'est pas du poisson qui vient de la pêche intensive, c'est du poisson qu'elle a pêché elle-même avec Okja. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de surproduction. Donc... Ouais, c'est ça, elle mange du poisson, elle mange du poulet, mais c'est ce qu'elle a trouvé dans la forêt avec son papy. Donc en fait, il nous montre un extrême, donc les Américains qui sont présentés comme des go-carnistes, lui, enfin le personnage ultra vegan, et Mija qui entre les deux, qui serait plutôt comment dire, un choix modéré. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le film, sans spoiler, va rester doux amer tout au long de l'histoire. Ah ouais, jusqu'au bout de la fin, on va être là en mode ah c'est cool, mais ça me fait mal au cul quand même. Et c'est pour ça que c'est un film vraiment excellent, parce que ça peut s'adresser aux enfants sans faire... Il disent des gros mots quand même dedans. Oui, mais... On s'en fout.
Et que après, franchement, si vous êtes un parent qui dit oui, je ne montrerai pas de film avec des gros mots à mon enfant, et que vous en dites devant lui, vous êtes un putain d'hypocrite. Ouais, donc on n'est pas face à un produit qui va nous montrer une fin hyper heureuse, voilà. C'est un peu comme dans les Pixar, c'est pour ça que j'ai dit que l'histoire me faisait un petit peu penser à un mix entre Miyazaki et Pixar. Et donc pour le coup, ouais, Pixar, la fin, c'est pas toujours celle qu'on attendait, mais c'est une fin heureuse quand même, mais on a un petit peu les boules quand même. Pour moi, c'est ça. Mais en pire. Alors ensuite, pour ce qui est de la polémique à Cannes, j'ai pas vu tous les autres films de la compétition, mais parmi tous ceux que j'ai vus, il aurait pu avoir le Grand Prix si ils étaient pas bornés, le jury n'était pas C'est vraiment borné. des fils de pute. Non, vraiment. En même temps, c'était Almodovar. Qu'est-ce que t'as contre Almodovar? Il est trop vieux. Oui, non mais il est... Netflix, c'est quoi ça? C'est un sport. Putain, je vais tellement me faire Il frapper. fait encore des films qui sont bons, mais sa manière de penser vraiment... D'un autre temps, comme lui. Mais ouais, du coup, je pense que pour moi, il aurait vraiment mérité d'être. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas entièrement de la faute à Almodovar, c'est aussi de la faute au système français qui permet pas qu'on ait un film en streaming après, pour qu'il soit en streaming, il faut qu'il soit passé dans les cinémas 3 ans avant, sinon il faut pas qu'il soit passé dans les cinémas, c'est la chronologie des médias, c'est un gros bordel, ça aussi c'est d'un autre temps en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais franchement, je le redis, je le dis et je le redis, c'est vraiment un film qui aurait eu sa place à Cannes parce qu'il est vraiment... Enfin, qui aurait ça eu, il a eu ça. Oui, bah oui. Cannes, mais il aurait pu avoir ouais, le il grand aurait prix. pu être primé franchement parce que il est vraiment sublime. Mais de toute façon, oui, comme on dit, il a quand même été sélectionné à Cannes, donc forcément, ça peut pas être une énorme merde, au contraire. Bah, pour les musiques, moi j'ai trouvé qu'elles étaient entraînantes, sans devenir clichés ou trop larmoyantes, ou tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'on était bien pris dans l'histoire sans avoir la scène de course-poursuite avec une petite musique, ou avec un orchestre au ralenti. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elles étaient bien adaptées, mais à part quelques accords à la guitare, je n'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de la musique. Bah, moi je me souviens des scènes de... quand Mija elle est accrochée au camion par exemple, avec la petite musique, voilà. Bah, d'ailleurs, oui, ces scènes-là sont très bien réalisées, franchement. D'ailleurs, je sais... Tout a l'air d'être quasiment fait en images réelles dans ce qui est... dans ce qui est scène plutôt action, même si... c'est pas des trucs Fast and Furious, mais voilà. Bah, après, je trouve aussi que, pour rester très vague, il y a 3 plans, pas plans, mais par exemple, il y a les conducteurs du premier camion où il y a Ouja dedans, les conducteurs de l'autre camion et Mija. En fait, je trouve que les 3 sont assez bien équilibrés, on voit pas plus un qu'un autre, par exemple. Ouais. Ouais, ensuite, techniquement, le film est vraiment très avancé. Ben, par exemple, déjà au niveau du design et de l'animation de Okja, c'est... Il y a un plan que j'ai trouvé ouf à ce sujet. Ah. C'est juste avant que Jake Gyllenhaal et compagnie viennent prendre Okja, quoi. Et ben il y a juste Mija qui passe ses mains comme ça sur la peau et c'est filmé genre vraiment genre juste à ras de la bête comme ça, genre comme s'il y avait une caméra à ras de la bête. Et elle lui frotte comme ça, il y a une espèce de zoom dessus et la texture de la peau est vraiment super réaliste. En plus avec quelques tout petits poils comme ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, le seul truc qui fait que des fois on voit un petit peu, c'est la couleur. Parce qu'avec une couleur un peu grise comme ça, des fois ça a un rendu un petit peu... on voit un petit peu que c'est numérique, mais il faut vraiment avoir l'œil, quoi. Voilà. Bon, et aussi, en même temps, c'est des créatures qui n'existent pas, donc ça, à chaque fois... Mais c'est vachement bien foutu. Sinon, elle a des yeux magnifiques aussi, la créature, je trouve. Ce qui était vraiment intéressant, c'était au niveau de l'étalonnage, quand ils sont dans la nature, tout est axé sur le vert. En même temps, c'est la forêt. Non, et dès qu'on va aller en fait dans les trucs qui sont plus civilisés et qui selon le réalisateur ne seraient pas adaptés à l'homme, donc de trop construire en béton, c'est vraiment un étalonnage vraiment terne. Et je pense que ça résume tout en fait. Donc sans spoiler, pour rester vague, il y a aussi quelques plans, une scène en particulier qui m'avait plutôt marqué, c'est dans une usine, voilà, de manière vague, où les employés
ont un visage vraiment froid, qui bougent comme des robots. L'étalonnage est super. Enfin, Froid, en ouais, même dans temps les c'est bleus, froid, en même temps il y a une lumière qui agresse, genre. dégueulasse. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle est. Et après il y a juste la petite Mija au milieu, toute mignonne. Et autrement, genre vraiment, genre c'est froid, il n'y a pas de musique, il y a des bruits métalliques, genre dégueulasses. Enfin voilà quoi. Cette scène elle est dégueulasse. Sinon, scénaristiquement, le film est super bien écrit. Non mais tout s'enchaîne parfaitement. Vraiment, c'est vraiment rare de voir un film où c'est... Je me suis pas fait chier, genre la moindre milliseconde. Ah mais en fait, quand je me suis rendu compte que c'était le 3e acte, j'avais l'impression qu'il s'était passé 3/4 d'heure, donc c'était passé plus d'1 h 30. Bon, ça c'est aussi le montage, mais l'écriture et le montage sont hyper bien travaillés, et pourtant les scènes ont le temps de se poser quand il le faut. Je vois exactement desquelles tu parles. Mais en même temps, justement, quand on fait durer certaines scènes pour les apprécier, si elles sont bien foutues, on s'emmerde pas, et c'est là qu'on a l'impression que ça passe plus vite. Alors qu'un film qui ferait aussi 2 heures où tout serait complètement surcoté et où les scènes prendraient pas le temps de se poser, on se ferait plus chier. Mais c'est alors ça, que ça en irait fait, plus vite. genre en même temps, la réa, l'écriture et enfin l'écriture des personnages et des scènes et l'histoire, tout ça, ça s'imbrique genre l'un dans l'autre pour faire un film genre où tu te fais pas chier genre 3 secondes quoi. Et ça, c'est aussi grâce à Netflix. Le film produit par n'importe quelle autre société aurait pas pu être pareil, parce que Netflix a laissé les pleins pouvoirs au réal, donc il n'avait pas eu les pleins pouvoirs avec Snowpiercer, il me semble. Même si ça se ressentait pas tellement, mais s'il avait peut-être pas eu le Director's Cut dessus, ça aurait forcément pas été pareil. Et il a pu faire la mixture qu'il voulait, et ça rend super bien. Netflix peut vraiment être fier d'avoir produit quelque chose d'artistiquement abouti. Au sujet de la partie spoil, en fait on va pas en faire une, tout simplement, voilà, parce que le film, vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma pour le voir, vous ouvrez votre PC, vous avez probablement un compte Netflix. On va parler niveau budget. Franchement, alors 10 €, c'est l'abonnement Netflix HD par mois. Donc ça veut dire qu'en payant le prix d'une place de cinéma, vous pouvez voir Okja, et pendant 1 mois, vous pouvez voir tout ce qu'il y a sur Netflix. Sinon, s'il était sorti au cinéma, vous auriez payé 10 €, vous auriez juste vu Okja. Pour une personne. Aussi. Alors que sur Netflix, on peut être jusqu'à combien? Là, nous, on est 3, mais on peut être jusqu'à combien? 2 en même temps, avec 10 €, sinon 12 € c'est 4 personnes. Et sinon, on peut être plusieurs dans le salon aussi. Voilà. Donc ouais, franchement, pour ceux qui se plaignent de Netflix c'est payant. Et ça permet même de rémunérer les artistes qui travaillent derrière, et de faire, parce que Netflix a aussi des algorithmes qui voient ce que les gens regardent, et s'ils voient que tout le monde regarde Okja, et ben ils vont continuer à produire des films de cette qualité en fait. Ouais voilà, c'est ça. Puis après, genre faut pas que ce film se plante juste parce qu'il a été sur Netflix et pas en salle quoi. Ouais non, là je pense que avec toute l'attente qu'il y avait autour, qu'il se plantera pas, et vu la qualité... En salle il aurait été sublime je pense. Ouais. Pourquoi pas des rediffs en salle dans quelques années, ça ce serait cool. Alors sinon, donc récemment on avait parlé de Transformers et de Voyage of Time. Alors ça c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec le film. Hier on a voulu aller le revoir, comme on avait dit. Et alors la salle qu'il passait avait le Projo en panne. Et on a vu des gens qui se sont dit « Ah ben tant pis, on va aller voir Transformers ». C'était très triste à voir. L'envie de décéder est présente. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter votre avis sur le film. Et surtout, à partager la vidéo, c'est le plus important. Nous on vous dit à plus.